L'ambiance est sereine. Le lieu respire la spiritualité et l'amour. Vous êtes devant la maison de Dana. Dana veut dire le don en sanskrit. Inaugurée ce week-end à Weiterswiller, c'est la première chapelle bouddhiste en Alsace. Ici, on pratique le zen et dans ce monde de brut, le bouddhisme inspire. Il y aurait dans la région déjà plus de 30 000 fidèles. Il y a un intérêt et qui n'est pas l'intérêt qu'on avait pu constater dans les années 90 où c'était un intérêt un peu exotique, on va dire, un peu mode. Là maintenant l'effet mode est passé et ce que les gens recherchent c'est quelque chose de beaucoup plus profond, une étude beaucoup plus profonde à la fois et une pratique plus profonde. L'aspect folklorique, exotique est passé et maintenant on commence à voir vraiment des gens qui étudient le bouddhisme d'une façon extrêmement sérieuse et qui le pratiquent bien sûr. Ces chants, ce sont des sutras, retranscriptions de la parole de Bouddha. Philippe Richert, venu inaugurer les lieux, semblait totalement imprégné. Il s'agit du Anya Shingyo, le sutra du cœur, ça veut dire le cœur de tous les enseignements bouddhistes. Et ce sutra, on le chante très souvent dans le bouddhisme zen, c'est vraiment notre sutra fondateur, c'est un enseignement bouddhiste. Tong, crâne rasé, kimono, méditation transcendantale. La zen attitude est sacrée chez les plus mordus. Pour les non-initiés, ce rituel peut faire cliché. Pourtant, ce serait très simple d'accès. Olivier a 22 ans de pratique. C'est comme dire, comme si vous me demandiez, mais quel est le plaisir de faire du ski ou à quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est de la neige, par exemple. C'est un tout petit peu compliqué. Il suffit de se lancer, on n'est pas très bon au début, hein, d'accord. Mais alors, on pourrait dire, oui, alors le ski, il faut mettre le poids comme ci, puis il faut tenir de... Puis voilà, ça n'a aucun intérêt. La chapelle de Weiterswiller est ouverte à tous ceux qui veulent s'introspecter. La totalité du temple aura coûté 650 000 €.